Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina, en compagnie de notre ami Guillaume. Donc bonsoir Guillaume. Bonsoir Yannick et bonsoir à tous les auditeurs. Aujourd'hui, tu vas nous faire voyager un petit peu, hein. Donc pour annoncer directement les choses, on va partir vers l'Afrique, hein. On va survoler pas mal de sujets. Et justement, bah, c'est pas pour rien que tu maîtrises le sujet en question, puisque je sais pas si beaucoup d'auditeurs le savent, mais en tout cas, toi-même, tu es africain. Exactement, oui, je suis européen, ou plus exactement de race franque par mon père et africain par ma mère. Alors, j'avais envisagé peut-être d'inviter un autre Africain qui est plus à l'Est pour l'émission, mais je me dis que comme je sens que ça va durer assez longtemps parce que il y a énormément de choses à dire, et que tu méprises en plus de ça très bien le sujet, je me dis, bon, on va éviter de partir trop loin. Mais là, je pense que, voilà, s'il y a des Africains qui vont nous écouter, en tout cas, je pense qu'ils vont, enfin, avec nous tous, apprendre énormément de choses sur ce continent. En tout cas, on va aborder les questions historiques, culturelles, politiques, etc., évidemment. Hmm. Je crois que tu m'as dit que tu comptais commencer par l'aspect historique, historico-religieux d'ailleurs. Oui, Ah ben voilà, allons-y alors. très bien. Ben, en fait, on va effectivement commencer par rappeler, parce que comme tu l'as évoqué, effectivement, l'histoire de l'Afrique est quand même plus étendue qu'on le pense, contrairement à ce que disait un jour Nicolas Sarkozy à Dakar, je crois que c'était en 2007, un truc comme ça, son fameux discours où il disait que l'Afrique n'était pas assez entrée dans l'histoire. Le problème, je le poserais différemment, je dirais plutôt que l'Afrique est mal, enfin l'histoire de l'Afrique est très mal présentée aujourd'hui, aussi bien du côté des gauchistes occidentaux que du point de vue des Africains non catholiques. Et donc on va remettre un peu les pendules à l'heure. Et on va commencer par rappeler un petit peu que l'Afrique est évoquée, honorée de différentes manières, déjà dans la Sainte Écriture. Je vais prendre deux exemples principaux à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans le premier exemple, qui va nous conduire dans l'Ancien Testament, plus exactement à l'époque de Moïse, eh bien, je veux aussi en profiter pour rapidement traiter du sujet du métissage, qui me semble aussi lié, et comme ça, on l'aura dit une bonne fois pour toutes, et voilà, ce sera fait. Donc, je ne sais pas si les gens savent qu'en réalité, Moïse, qui est l'un des plus saints personnages de l'Ancien Testament, qui est même un type de Jésus-Christ, qui est l'un de nos ancêtres en religion les plus honorables, vraiment, l'un des plus grands, eh bien, savez-vous qu'il était marié à Séphora. Séphora et l'Ancien Testament, plus exactement le livre des Nombres, nous apprend que Séphora était une Éthiopienne. Une Éthiopienne noire, elle est plus exactement désignée sous le terme de Couchite. Donc je parlerai un petit peu plus tard de la table des nations et de toutes ses significations. Elle était de race Couchite. Et alors, donc déjà, ça nous montre que c'est quand même assez intéressant de voir que le plus saint personnage de l'Ancien Testament, le grand législateur Moïse, eh bien, sa femme, ce n'était pas une Israélite, ce n'était pas une femme de race hébraïque comme lui, c'était une Africaine. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je fais le parallèle avec la question du métissage, puisque évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on institue le métissage comme une idéologie aux gens dans les publicités, etc., etc. Donc il y a un métissage idéologique. Ah, Et donc, juste un truc, donc, par rapport à la publicité, moi, ça m'intéresse. Il y a une tendance que je suis un peu critique, c'est que, voilà, on lui porte énormément d'accusations de propagande diverses et variées, hein, sous plusieurs formes. Le truc, c'est qu'en même temps, elle n'est jamais que le reflet de notre société et notre époque. Ça va dans les deux sens. C'est pas nécessairement de la propagande, je veux dire. Parce que je veux dire. moi, je pense quand même, parce que si tu vois les... Enfin, ça, je ferai une émission à ce sujet sur ma chaîne, mais il y a quand même un effort assez stupéfiant, notamment dans la publicité, de présenter un schéma d'un couple mixte, on va dire, enfin, racialement mixte, machin truc, mais en réalité, ce n'est que le reflet, finalement, comme tu dis, d'une époque, puisque bien souvent, ces publicités vont aussi relayer un message très moralement très impur, quoi. Donc, qui n'a rien à voir avec la race, mais qui a à voir avec des mœurs
Voilà, ça, bon, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais tout ça pour dire qu'il y a un effort d'hystériser en quelque sorte les sociétés actuelles, notamment la société occidentale, par rapport à cette question. Et beaucoup de gens, y compris même parfois des catholiques tradis, en viennent à croire que le métissage, c'est quelque chose qu'il faut intrinsèquement condamner. Ce qui est faux. L'Église n'a jamais interdit à une personne africaine et à une personne européenne ou un Chinois avec, je sais pas, une Indienne ou quoi, de se marier. Ce qui est interdit dans la religion catholique, c'est le métissage spirituel, non pas le métissage racial. Je tenais juste à faire le distinguo entre ce métissage naturel qui concerne par exemple Moïse, hein, qui s'est marié avec Myriam, donc Myriam la Couchite, notamment à cause de l'épisode, donc après le livre de l'Exode, enfin dans le livre de l'Exode, il quitte l'Égypte et justement c'est là où il arrive justement dans le pays de Madian et il aide un groupe de jeunes filles qui avaient un troupeau à chasser des bandits qui les attaquaient. Et c'est comme ça que Jéthro, le père de ces jeunes filles, va donner en mariage l'une de ses filles, Myriam, à Moïse. Et il se trouve que cette Myriam, nous dit le livre des Nombres, était une Couchite. Et ce qui est intéressant, donc comme je le disais, ça c'est un métissage, on va dire, naturel, tout à fait vertueux. Alors, je prenais l'exemple de Moïse parce que tu sais qu'un certain nombre de personnes, même chez des catholiques tradis, surtout aux États-Unis, j'ai pas mal vu ça, eh bien, ils vont se baser justement sur l'Ancien Testament et dire, voyez-vous, le métissage, c'est forcément condamné parce que dans l'Ancien Testament, notamment dans le Lévitique, eh bien, Dieu a interdit aux Hébreux de se marier avec des personnes d'une autre race. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus complexe. Moi, je vais te dire un truc, Guillaume. Moi, le problème à l'heure actuelle, c'est que quand t'es un peu conservateur, nécessairement, on te range à la case extrême droite et nécessairement raciste, etc. Moi, je suis opposé au racisme et j'ai rien contre le métissage. Oui. Les gens ont le droit d'aller avec qui ils veulent, tant que religieusement, religieusement et même naturellement, ça fonctionne, quoi, tout simplement. Voilà. Exactement, exactement. Mais je voulais. En fait, nos ancêtres en religion, qui étaient les Hébreux, en fait, suivaient à peu près le même schéma que nous. C'est-à-dire que pour eux, comme pour nous, le métissage spirituel, c'est interdit. Et comme eux, ils étaient la préfiguration de l'Église, ils étaient, contrairement à nous qui sommes l'Église universelle, eux, ils étaient spécifiquement désignés par Dieu, donc ils étaient en quelque sorte une préfiguration de l'Église corps et âme, c'est-à-dire non seulement en tant que nation, en tant que peuple, etc., mais même géographiquement. Donc, tu vois, ils étaient tout un bloc. Donc, c'était normal que Dieu leur ait dit, bah voilà, n'allez pas vous mélanger avec d'autres nations parce que ces nations étaient païennes. C'est pas parce qu'elles étaient d'une autre race, c'était parce qu'elles étaient païennes. Et qu'elles étaient même très imprégnées du paganisme, puisque nous étions dans des temps anciens, et que ça avait aussi sans doute des répercussions, on va dire, culturellement, etc. Or, eh bien, nous voyons que même dans l'Ancien Testament, les plus illustres personnages de l'Ancien Testament, les plus grands saints de l'Ancien Testament, eux-mêmes se sont mariés avec des personnes d'autres races, on le voit avec Moïse, et on le voit même pour aller plus loin avec Boaz, par exemple. Boaz était le fils de Salmon et Rahab. Rahab, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était la cananéenne de Jéricho qui a aidé justement les deux espions envoyés par Josué pour prendre la ville, hein, donc c'était lors de la conquête de la Terre Sainte. Et il faut savoir que Rahab et Salmon, ils ont eu un fils qui s'appelle Boaz, donc. Et ce Boaz a épousé Ruth. Ruth elle-même n'était pas israélite, elle s'est convertie. Et ils ont eu un fils qui s'appelle Obed. Cet Obed, c'est tout simplement le grand-père du roi David. C'est très intéressant. Donc on voit que même dans la plus pure lignée de l'ancien Israël, eh bien, le roi David lui-même était, on va dire, plus ou moins issu d'un métissage, on va dire ça comme ça. Donc c'est juste pour dire qu'il faut bien différencier métissage spirituel, métissage ethnique naturel, ou voilà, et le métissage idéologique qui est propagé aujourd'hui. Donc ça, comme ça, au moins, on est clair là-dessus. Après, juste autre chose à préciser aussi, autant j'ai aucun problème avec le métissage, hein, donc complètement licite, mais voilà, je reste quand même sur ma réserve par rapport à cette idée de propagande, même si je vais te rejoindre complètement pour dire que les Netflix et les Benetton, par exemple, ont une façon malsaine d'aborder le métissage en le mettant en scène avec du péché, de la pureté et d'autres choses immorales, hein, on est complètement d'accord là-dessus. Par contre, là où je vais vraiment avoir un problème au niveau propagande, hein, médiatique et surtout même politique actuellement, hein, c'est surtout le racialisme, voilà, qui nous impose, c'est-à-dire conflictualiser les Noirs contre les Blancs.
Voilà, comme ils veulent conflictualiser les femmes contre les hommes, les pauvres contre les riches, tu vois, voilà, tu vois de quoi je parle. Parce qu'ils ont besoin du racialisme hein, pour exister, hein, ces gens-là. Voilà, moi honnêtement, j'ai moins de problèmes avec le métissage à ce niveau-là, hein, mais vraiment de très très loin, quoi. Voilà, très Ben, je, clairement. je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Ce sont aussi comme je le dis souvent, ce sont des idéologies post-marcusiennes, freudo-marxistes qui hystérisent en fait la société, donc ils vont hystériser les blancs, les noirs, les femmes, les hommes, et qui en fait tout ceci est au détriment de tout le monde, c'est au détriment des occidentaux, c'est au détriment des Africains Complètement. Et de la et, religion surtout. Et surtout de la religion. et surtout de la religion, parce que les gens perdent de vue le plus important là-dedans, c'est-à-dire la foi catholique. Et donc Ouais. toutes ces idéologies-là, en fait, consistent à détruire Détruire, l'anthropologie, et c'est c'est pas une ça. question de métissage en tant que tel, hein, puisque c'est une question anthropologique et spirituelle au bout du bout, quoi. Donc je suis bien d'accord avec toi. Euh, voilà, donc ça c'était un premier exemple. Alors on peut aussi, bien sûr, quand même citer l'exemple très important. Alors là on était dans l'Ancien Testament, maintenant on passe dans le Nouveau Testament, et là encore vous avez l'intervention d'un Éthiopien assez important. On le trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, où vous avez donc l'apôtre Saint Philippe qui reçoit l'appel d'un ange du Seigneur. L'ange du Seigneur lui dit « Lève-toi et va vers le milieu du jour sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza ». Il se leva et partit, et voici qu'un Éthiopien, ministre de Candace, qui était la reine des Éthiopiennes, et qui était en fait là à Jérusalem, qui était sur le chemin du retour, sur son char, et il était en train de lire le prophète Ésaïe, donc qui est évidemment un livre hautement prophétique hein, de tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est là que Philippe va à la rencontre de ce ministre éthiopien, et ce ministre lui demande de découvrir la foi de Jésus, la foi catholique, et cet Éthiopien est donc baptisé. Et donc c'est officiellement le premier Africain à rejoindre l'Église catholique, même si plutôt dans dans les Actes des Apôtres, vous avez cet épisode à la Pentecôte où on nous raconte qu'effectivement il y a un grand nombre de personnes issues de toutes les nations qui se sont converties. Et il me semble de mémoire qu'il y avait aussi parmi eux des Nord-Africains, je crois des Libyens, quelque chose comme ça. En tout cas, de Donc tout très ça beaux pour dire, épisodes, hein. Très très bel épisode, hein. bien sûr, épisode magnifique, tous ces passages du livre des apôtres, c'est vraiment très beau, Ouais. puisque ce sont vraiment les premiers... c'est justement les apôtres qui appliquent le dernier commandement de Jésus-Christ, c'est-à-dire aller répandre l'évangile dans toutes les nations. Et en plus, ce Et passage, ce qui est magnifique, c'est ce passage avec l'Éthiopien justifie directement la nécessité du magistère catholique. C'est ça qui est important aussi. bien sûr, C'est exactement, c'est l'apôtre qui vient lui-même, c'est vraiment un très beau passage. ouais. Et donc voilà, nous avons encore là aussi l'exemple donc d'un autre Africain qui très tôt intervient dans la Sainte Écriture. Donc tout ça pour dire que l'Afrique est présente dans la Sainte Écriture, et notamment par l'Éthiopie. Et ça, on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission, parce que vous avez aujourd'hui toute cette propagande panafricaniste qui insiste beaucoup sur l'Égypte. Hein. Ils pensent que voilà, ils étaient les pharaons d'Égypte, c'est eux qui ont construit les pyramides ou je sais pas quoi. Bon, il y a tout un tas de mythes complètement grotesques là-dessus que beaucoup de gens malheureusement en Afrique ou dans la diaspora auxquels ils croient. Je suppose qu'on va en Ouais, parler, hein. on en Très parlera, clairement. mais je voulais juste dire, et je le dirai encore aux Africains, si vous cherchez les origines de l'Afrique et surtout ce qu'il y a de plus noble en termes d'origine africaine, ne cherchez pas en Égypte. En tout cas, pas pour ces raisons-là, cherchez avant tout en Éthiopie. C'est là où vous trouverez justement c'est pas pour rien en fait que les Éthiopiens sont constamment, à mon avis, hein, sont constamment justement comment dire, évoqués en fait dans la Sainte Écriture. C'est parce qu'ils ont quelque part été, je sais pas moi, dignes hein, des grâces de Dieu. Hein. C'est comme on voit que les Galates, par exemple, ils sont aussi cités dans les épîtres, hein, l'épître Galates. Bon, les Galates c'était un peuple celte, par exemple, et on voit que la race celte, plus tard les Français, tout ça, bon, on a eu quand même un grand rôle dans la diffusion aussi de la foi, donc. Voilà, il y a peut-être, c'est une théorie, hein, mais je pense qu'il y a aussi des grâces qui sont apportées aux nations qui en sont dignes. Donc, tout ça pour dire aux Africains, euh, observez, enfin, portez attention à l'histoire de l'Éthiopie, surtout que même d'un point de vue historique, archéologique, de l'ethnologie, bon, si vous allez chez des ethnologues sérieux, même des gens comme Bernard Lugan, bon, même si c'est pas ma tasse de thé parce qu'il est un petit peu anticlérical,
mais c'est quand même un chercheur assez sérieux sur l'histoire de l'Afrique, c'est quand même un spécialiste, et tout porte à croire qu'effectivement les races subsahariennes, notamment les races bantoues, sont quand même largement issues à la base justement de la Corne de l'Afrique. Ce qui Les en fait même Bantous, les Bantous viendraient d'Éthiopie. bah, au bout du bout, Enfin, oui, on vient tous de quelque part, évidemment, on vient tous du même endroit à la base, évidemment. en fait, même bibliquement, c'est logique, parce que d'un point de vue biblique, Ouais, justement, ouais. la race africaine noire est issue de Couche, donc l'un des descendants de Noé, quoi, et notamment le fils de Cham. C'est Ou très le intéressant ce petit-fils que de tu Cham. dis. C'est très intéressant parce que d'autant plus que l'Éthiopie est connue pour être l'un des plus anciens pays le plus peuplé. Alors en plus, Hmm. rappelons que c'était une très grande civilisation millénaire Hmm. et l'une des dernières en Afrique, en tout cas, ça a été très difficile de la coloniser, quoi. Elle n'a jamais été vraiment colonisée non plus. Par les Bah, Italiens ont essayé, mais c'était difficile. bah là encore, c'est pas un hasard que cette nation ait développé justement. C'est l'une des rares nations africaines noires à avoir développé vraiment une grande civilisation pérenne dans le temps. Au lieu que les Africains là, que je vois par-ci par-là, qui sont en fait des espèces de néo-païens et qui sont Bah, dans bien ces sûr. délires de kémitisme, d'Égypte et de Wakanda et de trucs. Voilà, ce sont des gens qui sont pas dans l'histoire réelle en fait. Alors que au lieu de porter justement attention à cet héritage qui nous vient vraiment d'Éthiopie et qui a diffusé d'ailleurs même linguistiquement en fait les anciennes langues éthiopiennes, en tout cas si j'en crois les linguistes et les ethnologues, hein, ont vraiment influencé avant tout les langues bantoues et nigéro-congolaises, comme on dit. Bon, Ah ouais. donc Ah, c'est assez intéressant. c'est ça, ça prouve bien un peu Après, l'origine. D'accord. voilà, tout à fait à ce niveau-là. Puis après, bien sûr, si on s'en rapporte toujours à la table des nations dans la Bible, eh bien, vous avez aussi dans la descendance couchite, normalement. Alors, il y a plusieurs théories, mais généralement, vous avez la théorie selon laquelle les gens d'Afrique du Nord eh bien, sont aussi issus plus ou moins de cette descendance par Mizraïm, donc de la descendance de Cham. Et donc c'est pour ça que les langues, notamment les langues qu'on appelle aussi aujourd'hui berbères, mais en fait c'est le Tamazir Amazique, ouais. ou Amazir, toutes ces langues-là ont aussi pas mal de rapports avec certaines langues qui sont dans l'Afrique subsaharienne, mais à l'ouest, du coup, surtout dans la région du Sahel. Donc on voit qu'il y a en fait, voilà, peut-être deux origines, mais en fait qui viennent plus ou moins de la même source. Donc voilà, Tout se confirme. ça, voilà, ça se rejoint et c'est assez cohérent même d'un point de vue géographique. Voilà. Donc voici pour l'Éthiopie, mais j'en reparlerai encore un peu de l'Éthiopie. Mais d'abord, j'aimerais juste rappeler aussi, toujours pour confirmer et pour interpeller mes amis africains, voilà, de s'intéresser vraiment à cette histoire, à la vraie histoire africaine, et notamment d'un point de vue catholique, c'est que, eh bien, vous avez aussi un grand nombre de saints. Je dis un grand nombre, mais en fait, vous avez un nombre innombrable de saints originaires d'Afrique, alors que ce soit... Parce que là, on va parler de trois grandes zones dans cette émission. Donc l'Éthiopie, on en a un peu parlé. On va aussi parler de l'Afrique du Nord. Et on va parler ensuite de l'Afrique subsaharienne. Et on va voir quels sont les rapports de ces trois régions vis-à-vis de l'histoire de l'Église et de la révélation, tout simplement, enfin de la foi, tout simplement, quoi. Et donc, effectivement, vous avez beaucoup de saints issus de toutes ces régions. Alors, de l'Éthiopie, de l'Afrique du Nord, et vous avez aussi plus tardivement des saintes personnes qui sont de l'Afrique plutôt subsaharienne. Alors, bon, la liste est tellement large que je pourrais jamais citer tous ces gens, mais je vais quand même citer déjà un certain nombre de papes que l'Afrique a donnés, notamment l'Afrique du Nord, bien sûr. Je pense à et des papes de l'Antiquité chrétienne, hein, des papes comme Saint Victor Ier, ça c'était au IIe siècle, le pape Saint Militiades, ça c'était au IVe siècle, et le pape Saint Gélase Ier, ça c'était au Ve siècle. Et tous ces papes-là étaient soit africains, notamment de race berbère, ou romano-africains, comme on les appelait à l'époque, hein, donc des espèces de métis, on va dire, à la fois berbères et Mhm. européens, soit c'était des fils d'Africains qui avaient émigré à Rome. Il y a aussi, bien sûr, des docteurs de l'Église, ou en tout cas des très grands saints, des très grands théologiens. Bon, bien sûr, Bien sûr. Saint-Augustin, ça Incontournable. c'est évident, incontournable, Saint-Cyprien, Saint Athanase d'Alexandrie, Saint Cyril d'Alexandrie,
Voilà, bon, ça c'est un peu pour les boss de la théologie catholique africaine. Tu sais que mon avatar, justement, donc, quand on publie nos émissions sous forme de vidéo sur YouTube, donc vous voyez deux avatars, en général les avatars de l'animateur et des invités. Donc moi, celui que vous voyez tout le temps, c'est Saint Cyril d'Alexandrie, en fait. Ah d'accord, Voilà. je vais pas remarqué, d'accord, très bien. Bah, Et très toi, bon choix, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est Judas Maccabée, c'est ça, hein. voilà, Donc, voilà. exactement. Comme ça, on a fait les présentations. Voilà, comme ça les gens Euh, le sauront. Alors, donc voilà, j'ai cité Saint Augustin, Saint Cyprien de Carthage, Saint Athanase d'Alexandrie, Saint Cyril d'Alexandrie. Donc voici, ça c'est vraiment les docteurs, les grands, voilà, les très grandes autorités, les gloires en fait, les gloires de la théologie africaine. Et Et on pourra encore alors, citer d'autres noms, évidemment, hein. bah en fait, il y a tellement de saints et notamment, alors bon, ça prendrait encore une autre émission, mais bien Bien sûr, sûr. il faut honorer quand même rapidement tous les saints, parce qu'il faut bien savoir, bien sûr, et on le rappelle, moi j'ai un attachement, et je pense qu'on a tous un attachement en tant que catholique romain, on a forcément un attachement pour l'histoire de l'Afrique du Nord chrétienne qui, avant l'arrivée de l'abomination islamique, ben, a été, pour des régions entières, était catholique. Hein. Il y avait des quantités, des dizaines de diocèses entre le 2e jusqu'au 6e siècle à peu près. Hein. Il y a eu plein de difficultés, mais ça a donné des centaines et des centaines de glorieux martyrs. Bon, voilà, Sainte Perpétue, Sainte Félicité, il y a qui encore d'autres? Il y en a les martyrs d'Utique, les martyrs d'Alexandrie, enfin, innombrables, que ce soit en Égypte, que ce soit de ce qu'on appelait à l'époque, c'était l'Afrique proconsulaire, il y avait aussi la Numidie, voilà, c'était les anciennes provinces, mais ça correspond en gros à l'Algérie et à la Tunisie actuelle. En Alors tout cas, j'en profite aussi pour faire une petite dédicace aux Berbères qui nous écoutent, et ainsi que aux Arabes, aux descendants d'Arabes ou d'Arabo-Berbères, peu importe, du Maghreb qui sont convertis au catholicisme. Et je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Voilà. oui, 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 tout à fait. Et je sais qu'il y en a quelques-uns aussi qui sont abonnés à nos réseaux sociaux sur le Voilà. fil des posts. Donc, ben, on vous salue, hein, chers amis. Loué soit Et Dieu. voilà, j'imagine que cette émission les intéressera. Voilà, bon, Saint Déogracias de Carthage, Saint Démétrius d'Alexandrie, Saint Cuculfas, Sainte Crispina, Saint Abraham le pauvre, Saint Abraham d'Alexandrie. Il y en a des quantités, Sainte Marie d'Égypte, il y en a des quantités à plus en finir. Tout ça pour dire que voilà, vous voyez que l'Antiquité chrétienne, c'est-à-dire on va dire les 6 ou 7 premiers siècles de l'histoire de l'Église, ont donné des quantités de saints et des saints illustres à l'Afrique. Donc il faut vraiment se glorifier de ça en tant qu'Africain, je dis, hein, bien sûr, pour voilà, et pas penser que nous étions, comment dire, écartés de tout ça. Hein. Surtout l'Afrique du Nord, bien sûr. L'Afrique du Nord, c'était un peu le deuxième poumon en fait de l'Église romaine, hein, puisque Ils ont pour des raisons. beaucoup apporté à la Sainte Église, comme tu viens de le dire. Voilà, bien sûr qu'on les oublie pas et qu'on a hâte, en tout cas que ça se réveille à ce niveau-là un jour avec l'aide de Dieu, hein. Voilà. Mm-hmm. C'est jouable, c'est jouable. Comme on disait souvent avec un ami berbère, si Vatican II n'était pas passé par là, c'est pas vers le protestantisme qui partirait, hein, à l'heure actuelle. Ah, C'est bien sûr. d'office catholicisme, hein. Bien D'office, sûr, hein. mais ça, de toute façon, on en parlera Ouais, de ça va. Vatican II parce que ça a été un désastre pour l'Afrique comme pour l'Europe. Mm. Bon. Alors, bien sûr, là, on parlait plutôt des saints. Alors, il y a bien sûr les saints d'Éthiopie, les saints d'Égypte, les saints d'Afrique du Nord, mais il y a aussi un certain nombre de saints, de bienheureux, de serviteurs du Christ qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Alors, ils sont plus tardifs en général, tout simplement parce que l'évangélisation massive de l'Afrique subsaharienne a été plus tardive, tout simplement. Donc, c'est comme pour la Chine ou d'autres régions, hein, ou la Corée ou le Japon, ben, l'évangélisation a été plus tardive. Donc, Voilà. forcément, voilà, les saints ou les saintes personnes comme ça, ben, c'est plus tardivement. Donc, bon. À part l'Éthiopie qui était la première, hein. Ça c'est quand même paradoxal, mais Voilà, pour l'Éthiopie qui est le cas spécial, et je vais en parler tout de suite d'ailleurs rapidement de l'histoire de l'Éthiopie de ce point de vue-là. Alors, on peut citer peut-être, alors, il faut bien faire attention parce qu'évidemment, il y en a certains qui ont été canonisés, entre guillemets, par la secte Vatican II. Donc, bon, même s'il y en a certains qui, à mon avis, sont sans doute dignes de grands mérites, mais voilà.
Voilà, mais il y en a aussi un grand nombre, hein, justement Ouais, c'est ça. de jeunes Africains ou d'Africains en tout cas subsahariens qui, notamment au 18e, surtout 19e siècle, eh bien, au cours de tout ce qui se passait, de tous les changements, alors d'une part avec la colonisation et d'autre part aussi avec l'arrivée de missionnaires, donc la propagation de la foi, eh bien, il y en a beaucoup qui ont, comme les premiers chrétiens d'Afrique du Nord, eh bien, ont subi le martyre. Ils sont morts en martyr en odium fidei par des. Alors pour les martyrs de l'Ouganda, il me semble que c'était justement le roi, enfin l'un des princes locaux qui était un païen extrêmement cruel qui voulait les mettre à mort parce qu'il ne voulait pas abjurer la foi catholique. Donc ce sont il y a quantité de héros comme ça, de héros de la foi qui ont aussi émaillé l'histoire plus récente de l'Afrique subsaharienne. Et bien sûr, il faut aussi honorer un très très grand nombre, là aussi un nombre incalculable de missionnaires européens, bien souvent, qui sont allés, ça aussi, faudrait faire une émission à part entière, mais l'histoire des missionnaires qui sont partis en Afrique, notamment au 19e siècle, hein, pour évangéliser, parfois tout seuls dans des régions, mais on n'imagine pas. Hein, l'évangélisation du Cameroun, par exemple, c'est une histoire magnifique où vous avez des petits missionnaires belges, français, allemands, comme ça, qu'on envoie, mais au fin fond de la jungle. Ils se trouvent dans des villages comme ça, avec et ils s'occupent des gens et ils convertissent des centaines de gens à des kilomètres. Enfin, c'est magnifique. Il y en a qui meurent comme ça soit ils sont tués par des sauvages ou des voyous, soit ils meurent de maladies en soignant les gens. Enfin, il y a des histoires, mais à vous faire pleurer, quoi. C'est magnifique. Donc voilà. On peut continuer, excuse-moi. Bon, alors, dernière sainte que j'aimerais évoquer, parce que c'est pas des moindres, donc sainte africaine et qui est originaire d'Éthiopie, encore une fois, c'est Sainte Iphigénie, qui est peu connue. Très beau nom, je sais pas ce que ça veut dire, mais je connaissais pas ce nom-là, mais c'est très beau. Ça sonne bien. Ouais, je sais pas exactement, mais ouais, effectivement, c'est très joli. Iphigénie, et il faut savoir que, alors c'est une sainte assez ancienne, c'était une sainte du 1er siècle, donc vraiment du siècle des temps apostoliques. Et alors, selon la tradition, elle aurait été convertie par l'apôtre Matthieu. Saint Matthieu, on sait que la tradition nous dit que ça a été l'un des apôtres, justement, de l'Éthiopie. Enfin, lui, il est allé carrément en Éthiopie, quoi. C'est ce que la tradition nous enseigne en général. Donc, alors qui est peu connu, donc voilà, Sainte Iphigénie, et qui notamment a été très vénérée chez les descendants les afro-descendants, n'est-ce pas, d'Amérique du Sud. Donc notamment à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, à l'époque où ils étaient un peu en esclavage au Brésil ou au Pérou, dans des coins comme ça, quoi. Et puisqu'on parle justement de l'Amérique du Sud, il faut aussi évoquer, alors puisque c'est quand même un Africain par la descendance, le bienheureux Martin de Porres. Là aussi, je crois qu'il y a un très beau film sur sa vie. Hein, lui a été béatifié, hein, par l'Église, hein, pas par la Sexe Vatican II. Et alors lui, je crois qu'il vivait au XVIIe siècle, quelque chose comme ça. Voilà. Très grand saint africain, enfin sud-américain, mais aussi africain par la race. Donc voilà pour l'histoire un petit peu des quelques saints de l'Afrique, mais il y en a, voilà. Encore une fois, il y en a trop pour que je puisse tous les citer ou en faire le détail ici. Et maintenant, j'aimerais juste un peu me concentrer très rapidement sur l'histoire de l'Éthiopie. Encore une fois, je répète aux Africains, c'est ce coin-là auquel vous devez vous référer si vous voulez vraiment un petit peu puiser. Un peu comme nous en Europe, les Européens, on va, en tout cas nous les catholiques, enfin moi, du côté européen, je suis de race franque, mais ma famille vient d'un endroit qui s'appelle Romerskirchen, c'est-à-dire l'église des Romains. Donc nous, on se réfère surtout à Rome, c'est le pinacle de la civilisation. Bien sûr, la Rome chrétienne, pas la Rome païenne, etc. Mais voilà, 100%. Voilà. Voilà, on a tous un référent, je pense, continental comme ça. Des civilisations qui ont été supérieures à d'autres à l'échelle d'un continent. Donc c'est le cas de la Grèce, de Rome. Et en Afrique, pour moi, c'est clairement le cas de l'Éthiopie. Alors, c'est très intéressant comme histoire parce que déjà, il faut savoir que l'Éthiopie a été officiellement la deuxième nation dans l'histoire à se convertir officiellement
au catholicisme, officiellement. Avant l'Europe. Avant l'Europe. Avant l'Europe. Bah, officiellement, alors je crois que je vais te dire ça tout de suite, il me semble que alors c'était le roi, comment s'appelait-il? Il s'appelait Ezana. Alors l'histoire c'est ça, c'est que en 330, Saint Athanas d'Alexandrie a consacré évêque Saint Frumens, donc Saint Frumens d'Axum, qui est un saint catholique, qui était un Syrien, et il lui a dit voilà, il lui a donné une mission d'aller en Éthiopie, et Saint Frumens en fait a converti le roi Ezana, qui était le roi d'Axum, donc qui était le roi du royaume d'Axum, qui était en fait l'Éthiopie à cette époque-là. Et donc dès 330 ou dès les années 330, eh bien l'Éthiopie devient officiellement chrétienne. Et donc là on est quasiment plus d'un siècle, un siècle et demi quasiment avant la conversion de Clovis, par exemple. Dieu gracias. Donc, Mais tu sais ce que je me dis, ce qui est bien c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, je me dis quand même, la Palestine, enfin je veux dire la Terre Sainte se trouve entre les 3 continents, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est beau, ça te porte déjà un côté universel. Et donc quand t'entends parfois les panafricains dire ouais le christianisme c'est la religion des blancs, etc. Déjà non, puisque comme je viens de dire, le christianisme est né dans un carrefour civilisationnel. Et en plus, première nation à se convertir officiellement, c'est l'Arménie. Deuxième, comme tu dis, l'Éthiopie. Donc c'est devenu d'abord en Afrique. Le christianisme a d'abord mis une empreinte officielle en Afrique avant que l'Empire romain l'adopte officiellement à son tour. Donc c'est d'abord en Afrique que c'est arrivé. C'est quand même très très important à dire. Voilà. C'est très important à dire, à le rappeler, parce que eux, en attendant, les panafricains, malheureusement, ils s'acoquinent avec les mouvements socialistes, marxistes, etc., qui à la base, eux, justement, ne sont pas très africains, on va dire. Hein, c'est Marx et compagnie. Donc, je veux dire, nous, eux, le christianisme est venu d'abord en Afrique, officiellement du moins, avant d'être déclaré de façon officielle également dans l'Empire romain, quoi. C'est ça que je veux dire. Exactement. Et bon, alors évidemment, les panafricains sont des gens, pour une grande partie d'entre eux, sont des gens obsédés, bien sûr, par la race. Ce sont des gens qui n'ont pas une vision réaliste de l'histoire, qui n'ont même pas une vision réaliste de la morale et encore moins de la foi. Donc, évidemment, c'est compliqué pour eux d'élaborer des doctrines pertinentes. Et finalement, ils sont un peu dans les mêmes théories que tu sais, pas mal de ces mouvements pan-européen, mais de tendance néo-païenne ou national-socialiste. Mais ça va très vite comme ça. Mais c'est pareil pour les panafricains. Certains peuvent avoir des religions, islam, catholicisme, je sais rien, tu vois, c'est possible, mais ils vont voir ça en second, tu vois. Mais ça tend très vite au paganisme, fatalement, hein, ces histoires-là. Ça tend très très vite au paganisme. Et c'est pareil pour toute l'histoire politique nationale européenne, avec la nouvelle droite et compagnie. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que de même que certains nombres de nazis vont dire voilà, ou de néo-païens là, racialistes à la noix, vont dire oui, nous on rejette le christianisme parce que c'est une religion de juifs du désert, des trucs comme ça. Donc c'est pas une religion d'européens, quoi. En gros, c'est ça leur prétexte. C'est le même. D'accord, j'ai compris. Et voilà. Et donc tu vois, les panafricains, eux, ils vont dire voilà, c'est une religion de blanc, donc c'est pas pour nous, blablabla, quoi. Ce qui est faux 100%. Et en fait, ce sont des gens, et ça c'est une marque à mon avis d'une forme d'infériorité, soit morale, soit peut-être intellectuelle, je sais pas, mais pour moi, ce sont des gens qui n'arrivent pas à comprendre l'universel, et qui n'arrivent pas tout simplement à comprendre, ou qui le refusent. Ou qui le refusent. Ils refusent la science divine, ils refusent l'intelligence selon Dieu. Il n'y a pas une religion pour les... ça, c'est du paganisme, de penser qu'il y a une religion pour les Africains, une religion pour les Européens, une religion pour les Chinois. Non. Complètement. Il y a une religion pour tout le monde, il y a un seul Dieu, quoi. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça, mais d'ailleurs, en tout cas, une certaine tendance panafricaine, pas toute, mais parce qu'il faut voir les uns les autres, mais je pense notamment à Kémy Séba, il y a des liens avec, en tout cas, une bonne entente avec certains mouvements pan-européens, et c'est pas pour rien, et voire pan-eurasien, c'est pas pour rien qu'il a ces très très bonnes relations avec Dugin, par exemple. Voilà. On parle beaucoup de tout ça dans l'émission La contre-révolution maçonnique, sans aborder Kémy Séba, mais évidemment, la doctrine guénonienne, en tout cas, se répand beaucoup en Afrique via lui notamment, comme elle se répand beaucoup en Europe ou en Amérique latine. Et voilà, c'est cette volonté de retour à la tradition dans le sens hérétique du terme et dans le sens même païen du terme et du coup à la conception cyclique du temps en fait. Voilà, qui va vraiment pas aider les Africains à se relever, hein, et les Européens, et elle est liée aussi à la décroissance.
Donc les Européens aussi, ils vont morfler. Ouais. Mais bien sûr, C'est chaud. ça j'en reparlerai tout à Moi l'heure et on aussi, en je suis reparlera très sans doute. intéressé par tout ça, hein, ouais, d'accord. Ouais. Bon, on va reparler après, mais c'est Ah vrai bah qu'il très y bien, ça va a, alors. ouais, Ça va. oui, il y a des rapports très intéressants là-dedans, mais Ouais. voilà, C'est on va en ça. reparler sans Pour doute. moi les enjeux de demain, c'est ça. C'est plus vraiment droite-gauche. Ou alors c'est peut-être des notions qui vont continuer à évoluer, mais et ça t'en parles parfois. Enfin souvent d'ailleurs, ces temps-ci, c'est technologie contre anti-technologie, croissance contre décroissance, etc. Et voilà, cette conception linéaire du temps contre la conception cyclique. Voilà, on va en parler. Enfin, voilà. Très bien. Allez, je te laisse, Guillaume, Ouais, excuse-moi. Je me suis emporté. pas de souci, pas de souci, bah, on en reparlera. Bon, alors, Ouais. toujours sur l'Éthiopie, alors, bon, on a vu la conversion du roi Ezana, donc on voit que, voilà, là encore, gloire de l'Afrique. Conversion, voilà, deuxième royaume à se convertir officiellement après l'Arménie. Et par contre, j'aimerais aussi signaler un saint pour qui j'ai une grande estime, qui est le saint roi Elesban, donc qui était roi d'Éthiopie au VIe siècle. Et je signale la chose parce que, alors j'avais fait un article il y a quelques années sur le fil des postes, où je le qualifiais un petit peu de précurseur des croisades. Pourquoi? Alors c'est tout simplement Complètement d'accord avec ça. Bien sûr. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, ce roi-là, eh bien, donc il vivait au VIe siècle, et au VIe siècle, vous aviez la montée en puissance d'un royaume juif talmudique au Yémen. L'Éthiopie est juste en face du Yémen. Et il faut savoir qu'aussi au Yémen, à cette époque-là, il y avait aussi un certain nombre de chrétiens, apparemment, bon, Oui, oui. hétérodoxes ou pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y avait un certain nombre de chrétiens. Et ce royaume juif talmudique, ben, qui était dirigé par un certain Dounouas, eh bien, il menaçait les chrétiens, il persécutait les chrétiens dans toute la région. Et donc, c'est l'empereur Justin Ier qui a demandé au roi d'Éthiopie de cette époque tout simplement de soulever une armée et puis de mettre en défaite ce fameux roi juif Nouas. Et ça se passait au VIe siècle. L'une des Là, premières croisades, hein. L'une des premières croisades, on peut dire. Hein. On peut dire ça parce que d'une certaine manière, j'ai l'impression que ce fameux roi juif talmudique du Yémen, on sait bien l'histoire de l'islam, voilà, qu'il y a quand même beaucoup d'influences talmudico-rabbiniques dans l'islam. Tout Donc, à fait. je me dis, Mm. bon, voilà, Yémen, Arabie Saoudite, peut-être que c'est ce genre de juif-là qui a un petit peu contribué en tout cas, influencer certaines parties de l'islam. Donc, bon, c'est pour ça que je me dis, voilà, quelque part, tous ces rois éthiopiens de ce VIe siècle hein, qui sont montés contre cette menace, voilà, étaient un petit peu les précurseurs des croisades à cette époque. Donc là aussi, c'est pas des gens qui restaient dans leur coin et qui se tournaient les pouces. Non, c'était des mecs qui allaient au combat et qui sont morts pour la foi chrétienne de façon glorieuse, quoi. Loué soit Dieu. Voilà. Donc voici un petit peu pour tout ce qui concerne l'Éthiopie. Alors bien sûr, bon, évidemment, il faut en toucher un mot. Malheureusement, à partir du 7e siècle à peu près, ben, le problème c'est que même déjà avant en fait, hein, déjà à l'époque du concile de Chalcédoine, vous aviez déjà, donc au 5e siècle, hein, vous aviez le fait que l'Église d'Éthiopie a commencé, en tout cas une certaine partie d'entre elles, a commencé à partir en schisme en fait. Hein, ça c'est un gros problème. Voilà, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le concile de Chalcédoine a condamné le miaphysisme, hein, ou ce qu'on appelle le monophysisme, donc c'est une hérésie qui a été condamnée par le concile de Chalcédoine. Et le problème, c'est que bien sûr, une partie du clergé éthiopien adhérait à cette hérésie, et y adhère toujours, hein, c'est ce qu'on appelle la fameuse église orthodoxe éthiopienne. Donc voilà, ça c'est malheureux parce que pendant des siècles et des siècles, ils sont restés dans ce schisme-là. Et finalement, il y a quand même, alors voilà, ce schisme a duré longtemps, et puis en plus avec un certain éloignement géographique par rapport à Rome, par rapport à l'Europe et tout ça. Donc c'était compliqué, on va dire, d'envoyer des missionnaires et des gens pour aller tenter de raisonner ces mecs-là, parce que c'était quand même bien loin à cette époque. Pareil pour l'Arménie d'ailleurs. Exactement, hein, les on l'a perdu aussi. Et puis pareil pour la France aussi, malheureusement, hein, même si ça elle a tenu le coup plus longtemps, évidemment, mais bon, ça fait 2 siècles qu'elle a apostasié, quoi. Ouais. Voilà, c'est comme l'idolâtrie, hein, l'hérésie, c'était un facteur aussi de déclin des nations. Donc bon, c'est clair que depuis lors, je dirais que
le royaume d'Éthiopie, forcément, depuis ce temps-là, n'a pas retrouvé ses gloires des temps passés. Hein. Bon, il est resté solide, mais bon, voilà, quoi, c'était pas terrible. D'ailleurs, bon, ça va plus loin que notre propos, mais je crois que c'était dans les années 60, ben, le fameux roi Haïlé Sélassié, ben, il a été renversé par une révolution communiste. Hein, donc c'est quand même une fin Ouais. assez tragique pour un royaume quand même qui a, je sais pas combien, 2000 ans d'histoire et qui, même plus encore, et qui a même résisté assez vaillamment face aux Italiens à une époque. Bon, Et c'est ça, et à notre voilà. époque, quand on pense à Éthiopie, maintenant, bah, on a des images d'enfants qui meurent de faim, quoi. C'est plus la Ouais, glorieuse image d'antan, quoi. bah, effectivement, bon, il y avait la famine effectivement là-bas, mais ça c'était, je crois, les années 90. Je me souviens bien parce que Ouais, on devait envoyer des paquets de riz pour ouais, les ouais. petits Éthiopiens. Mais maintenant c'est différent parce que c'est quand même un pays qui s'est vachement Ah oui, repris. oui, c'est repris à fond, hein, bien sûr, bien sûr. Il y a un gros développement industriel, technologique, tout ça, aussi dans tout ce qui est finance. Voilà, c'est pas mal. C'est un Il des pays remonte qui la se porte. pente, ouais, il remonte la pente. J'ai vu, j'ai vu. Ouais. Ouais. Bon, ce qui est malheureux, c'est effectivement apparemment le parti communiste reste quand même assez prévalent là-bas, assez influent, donc bon, c'est dommage. Mm. Mais je voulais signaler le fait que à partir du XVIIe siècle, ben, il va y avoir des missionnaires, notamment des missionnaires italiens et portugais, qui vont avoir le droit de s'installer là-bas. Et ça va aller même jusque plus loin, puisque l'empereur de l'époque, qui s'appelait Susneyos, va se convertir au catholicisme, et il va même reproclamer une nouvelle fois le catholicisme religion d'État. Ah, Tout bah ceci, loué soit Dieu, je savais pas ça, d'accord. tout ceci grâce aux missionnaires jésuites. J'insiste encore, vous voyez encore l'œuvre des jésuites, pour Ouais. tous les gens là qui Il crache dessus. attaquent les jésuites en permanence, Ouais. ben, vous voyez ce qu'ont fait les jésuites. Donc voilà, il y a eu cette tentative-là, mais il me semble que malheureusement, ça n'a pas duré longtemps parce qu'ensuite, il a été, alors je sais pas s'il a été renversé ou, enfin, il y a eu des problèmes. Donc cette conversion pour lui a duré, mais je veux dire pour le royaume, voilà, le schisme continuait à être influent malgré tout, mais en tout cas, c'est à partir du XVIIe siècle, en tout cas, que le catholicisme a pu se réimplanter petit à petit. Et que ben, petit à petit, l'Église a quand même réussi à ramener certains évêques éthiopiens dans le giron de Rome, hein, tout simplement, mais pas de façon majoritaire, c'est vrai. Pas de façon majoritaire, Pas malheureusement. encore, pas encore. Oremus. Voilà, Oremus, prions pour eux, mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, bon, la majorité des chrétiens, enfin des chrétiens, voilà, éthiopiens, bon, sont encore schismatiques, hein, malheureusement. Mm. Voilà, donc bon, ça, je pense que c'est dit maintenant, c'est dit pour l'Éthiopie. Et on va passer peut-être maintenant. Ah oui, alors maintenant, je voulais parler un petit peu plutôt de l'époque moderne et notamment d'un gros sujet, en fait, quand même important sur l'histoire de l'Afrique, qui est l'esclavage. L'histoire de l'esclavage. Attends, excuse-moi, tu voulais pas parler de la Berbérie aussi? Bah, je vais en parler un peu après. Après l'esclavage, parce que la Berbérie, je vais plutôt en traiter dans tout ce qui concerne la colonisation. Donc ça viendra juste après le chapitre esclavage, on va dire. Ouais, ok, ça va, non, parce que, voilà, par rapport au plan que tu m'avais annoncé tout à l'heure, c'est pour ça. Ça va. Ok, ouais, t'inquiète pas, j'en parlerai après. Très bien. Pas de problème, comme tu veux, comme tu le sens. Voilà. Je voulais juste parler de l'esclavage, puisque, bon, bien sûr, c'est avec la colonisation, mais surtout l'esclavage, c'est l'un des sujets, évidemment, qui touche fortement beaucoup d'afro-descendants. Bon, là, je parle un petit peu comme Ouais. comme un intersectionnel. Ne pars pas en vrille, ne pars pas en vrille. Voilà, afrodescendant avec un E et un S, tu vois, avec tiré, bon, ok. Ouais, c'est compris. Bon, bref. Ça va, je sais que t'es pas, je pense pas que tu sois un agent de la Ligue de la Défense noire africaine. Donc, non. tu vois de quoi je parle. Je suis un agent de la Ligue africaine catholique, ultra-catholique. Voilà. Ça va, Pas la même chose. Ouais. Donc voilà, c'est un sujet forcément qui touche beaucoup, forcément tous les afro-descendants. Je parle de tous ceux qui sont afro-américains, comme on dit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Amérique du Sud. Et ce qui est surprenant, moi ce qui me surprend toujours, c'est que ce passé qui ne devrait concerner en fait que ces personnes-là,
qui ont été effectivement, voilà, dont leurs ancêtres ont subi quand même des périodes extrêmement dures. Bon, et bien maintenant, ça devient aussi un sujet de propagande, évidemment contre l'Occident, mais aussi, moi je dirais, contre l'Afrique, contre les intérêts de l'Afrique, contre la réalité historique de l'Afrique, puisque maintenant vous avez même des Africains qui vont se rattacher à ça, comme si l'Afrique en fait n'avait pas été aussi responsable massivement de l'esclavage. Et comme si c'était ça l'histoire de l'Afrique. Oui, comme si ça se résumait à ça. Comme si ça se résumait en ça. Ouais. Voilà. Et alors déjà, résumer l'histoire de l'Afrique à ça, ou se focaliser là-dessus, bien sûr, c'est le signe d'une certaine victimisation, d'une certaine obsession, d'une certaine hystérie, et surtout d'un manque de réalisme historique, puisque moi qui suis un vrai Africain, en tout cas à moitié, mais qui ai vécu quand même en Afrique, qui connaît bien l'histoire de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, bon, moi je peux vous dire que je peux vous désigner précisément telle ou telle tribu, tel ou tel ancien royaume a prospéré pendant des siècles sur l'esclavage, puisque le peuple dont est issue ma mère, qui est le peuple des Krans, ou qu'on appelle aussi des Krous, qui en fait vivent dans la forêt, dans les forêts montagneuses qui sont à l'ouest de la Côte d'Ivoire, eh bien, ces gens-là sont arrivés dans cette région au XIIe siècle. Pour quelle raison ? En fait, parce qu'ils fuyaient. Ils fuyaient en fait le royaume, l'empire du Mali, qui se trouvait plus au nord, qui était l'un des grands royaumes, empires médiévaux africains des temps médiévaux, et qui était l'un des plus grands marchés d'esclaves de cette époque au monde, et qui a prospéré pendant des siècles justement sur ce trafic, notamment avec les marchands, les trafiquants arabo-musulmans. La traite arabo-musulmane a duré, en fait, depuis que l'islam est arrivé en Afrique. Ça, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'on va voir comment l'islam est arrivé en Afrique. C'est vraiment pas... Ils sont pas arrivés comme nous, comme les apôtres. Les apôtres, ils sont arrivés, ils avaient juste la parole de Dieu, l'évangile à la bouche, et ils ont converti des millions de gens comme ça. L'islam, ça a été bien, bien différent. C'est pas la même... Ouais, je vois déjà où tu vas en venir. Ouais. Ah oui, ils sont arrivés en massacrant, en violant, en pillant et en prenant des esclaves, et en suivant l'exemple de Mohamed, en fait. Bon. Donc, c'est de la même façon, en fait, que l'islam est un peu arrivé en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne, donc en traversant le Sahel et tout ça. Donc ça, c'est plutôt 10e siècle dans ces eaux-là, quoi. Et donc, c'est à partir de là que ce trafic en fait se met en route, et il a continué en fait jusqu'au XXe siècle. Donc pendant 10 siècles, eh bien ce trafic arabo-musulman dont on parle assez peu. Dont on parle assez peu, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Eh oui, on n'en parle jamais, parce qu'évidemment ça nuit à tout le discours justement intersectionnel, interracial. Voilà, il faut l'alliance des personnes de couleur opprimées. Donc ça va être les beurs, les noirs. On est tous ensemble contre le méchant. Colonisateur patriarcal blanc. Quelle hypocrisie, parce que déjà, devant les Arabes, quand ils vont faire leur petit discours contre la colonisation, et même dire aux Noirs, ouais, voilà, on est ensemble contre la colonisation, etc., eux-mêmes, les Arabo-musulmans, sont des colonisateurs du Maghreb, eux-mêmes sont des colonisateurs, et eux-mêmes, excuse-moi, mais au niveau de l'esclavage, ils n'ont aucune leçon à donner à personne. Et je vais même aller jusqu'à dire, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de lobbies dans le monde nationaliste arabe, pour faire ces coups de pression d'extrême gauche, de racialisme noir contre les blancs. Ils jouent beaucoup là-dessus aussi. Il y a aussi des intérêts géopolitiques. Kadhafi le faisait très bien, le FLN aussi, puisqu'il soutient le panafricanisme. Oui. Mais ces gars-là, je veux dire, au niveau non seulement de l'esclavagisme, mais également du racisme, l'esclavage déjà, il est justifié dans leur religion, pas la nôtre. Nous c'est interdit, l'Église l'interdit. Et voilà, sinon les Arabes l'auraient pas pratiqué pendant 20 siècles. Et ils le pratiquent encore de temps en temps, ça on va pas se mentir. Et Dezio, en plus au niveau du racisme, mais je veux dire, c'est la première trace apparemment de... Parce que tu vois, le racisme dans le temps, c'est pas des choses qu'on connaissait, je veux dire, on voyait que des peuples avaient des couleurs de peau différentes, ok, voilà, il n'y a pas plus d'histoire, c'est t'es mon peuple ou tu l'es pas, c'était plus cette notion-là chez nous, en Europe, c'était... en racisme pas biologique, c'était les peuples en fait. Voilà, lui c'est un peuple différent, etc. C'était pas basé sur la couleur de peau. Mais par contre, eux ont justifié, les autorités arabes ont justifié l'esclavage quand ils sont arrivés au Maghreb par le biais du racisme biologique. C'est la première trace, c'est chez eux, c'est pas chez nous. C'est eux qui l'ont inventé, c'est pas nous. C'est ce que je veux dire. Et c'est eux, les premières théories, ça vient de chez eux.
Ouais, justement, je vais y venir parce que D'accord, en fait, ça va plus loin parce que même si d'accord, tu d'accord. consultes un petit peu des sources, les hadiths et compagnie, enfin comment dire, la tradition islamique sunnite notamment, bon, on voit que Mohamed tient des propos quand même parfois assez, Ambigu. plutôt méprisants, on va dire, contre les Noirs. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y avait aussi, d'ailleurs, comme chez les talmudistes, les juifs talmudistes, ils sont aussi dans le truc de la malédiction de Canaan. Oui, mais justement, C'est c'est là où ça. je veux en venir parce Voilà, que ça, voilà, voilà. voilà, je vais en parler parce que ça concerne les esclavagistes arabo-musulmans ou que ça concerne un certain nombre d'esclavagistes, de trafiquants juifs, parce qu'il y en a eu beaucoup, Ah, faut c'est pas vrai aussi. l'oublier. Ah, complètement, complètement. Ça, on le Ah dit oui. pas. Ça, on le dit pas non plus. C'est ça. Ah, ça, on le dit pas, mais alors je fais juste une petite incise rapide parce que ça me tient à cœur. Les esclavagistes juifs ont toujours prospéré, pas seulement au niveau du trafic transatlantique, mais aussi en Europe. Allez sur le Fidé Poste et vous pourrez trouver un texte de Saint Abogard de Lyon, qui était un grand ecclésiastique du Xe siècle en France, et qui écrit une lettre au roi de France pour se plaindre du fait que les Juifs de la région de Lyon font un grand trafic d'esclaves européens, d'esclaves de la région, des Slaves et tout Oui, ça. slave. D'ailleurs, les Slaves, le mot slave, le peuple slave, si on peut parler de peuple, Oui, slave, ça vient d'esclave. bien C'est sûr. esclave, en fait. Ils portent le mot esclave, ils se définissent par le mot esclave. C'est quand même incroyable. Donc, je veux dire, tout le monde a été esclavagé, c'est ça que je veux dire. Bien L'esclavagisme, sûr. c'est pas exclusif, évidemment, aux Noirs, même si c'est évidemment le plus récent. Voilà. Bien sûr, en fait, c'est ça le truc, c'est que beaucoup de ces panafricanistes, enfin tous ces Africains qui n'ont aucune notion en fait de l'histoire réelle et encore moins de l'histoire de l'Afrique, voilà, pensent, sont un peu victimisés et aiment bien se victimiser. Alors ils sont victimisés par la propagande gauchiste, par les études universitaires de gauche, par le cinéma aussi qui va voilà répandre aussi un peu cette propagande là pour voilà les faire passer comme s'il y avait qu'eux qui avaient souffert de l'esclavage, alors que bon, voilà, l'histoire de l'Europe en termes d'esclavage, ça a duré longtemps et c'est encore une fois, quelle est l'institution qui a condamné tout ça? C'est l'Église. Hein. C'est seulement l'Église, y compris en Europe, à partir du 9e siècle. Je ne sais plus quel était le nom du pape à l'époque, mais au milieu du 9e siècle à peu près, le pape de l'époque justement avait publié une lettre pour condamner justement le trafic d'esclaves inter-européens qui avait encore lieu, parce que bon, vous aviez encore quand même des païens un peu partout en Europe, notamment dans les régions plus au nord et notamment dans les coins baltiques et tout ça, qui eux, voilà, comme c'était des païens, ils avaient aucune morale et donc ça les dérangeait pas de faire du trafic d'esclaves. Peu importe que ce soit voilà, eux ils s'en fichaient. Un esclave c'est un esclave, qu'il soit slave, qu'il soit breton, qu'il soit je sais pas quoi, bon, tant qu'ils peuvent faire leur business. Mais bon, au moins les païens, eux, ils avaient pas cette considération biblique évidemment. Mais justement, d'où viennent un petit peu ces théories, enfin ces histoires d'esclavage finalement dans le Coran? Parce que effectivement, les trafiquants esclavagistes arabo-musulmans, bon, leur modèle c'est qui? Leur modèle c'est Mohamed. Or Mohamed, il a fait la guerre pour répandre sa doctrine. Il a pris des esclaves, notamment des esclaves sexuels, et voilà. Donc et finalement, ces trafiquants arabo-musulmans ne font que reprendre son modèle. Mais d'où ça vient tout ça? D'où ça vient ces histoires, en fait, justement, de cette fameuse malédiction de Canaan? Alors, ceci, on le trouve, je vais juste reprendre le passage. Bon, vous connaissez, c'est dans la Genèse, c'est bien sûr dans ce passage de la Genèse où vous avez donc Noé après le déluge. À un moment donné, il se retrouve, il dort et il est dans sa nudité. Donc, vous avez l'un de ses fils, Cham, qui vient, mais qui ne se couvre pas les yeux devant la nudité de son père. Donc il manque de respect en fait à son père, tandis que ses deux autres fils, Japhet et Sem, eux, respectent, ils se couvrent les yeux pour recouvrir leur père, pour s'occuper de lui, tandis que Shem, non. Et donc quand Noé apprend ça, il déclare une malédiction, pas directement sur Shem, mais en fait sur Canaan, Canaan qui était son fils, qui était le fils de Shem. Et Noé dit, eh bien, puisque tu m'as manqué de respect, eh bien, Canaan, enfin la descendance de Canaan, c'est-à-dire sera esclave des esclaves de ses frères. Donc, à partir de là, en fait,
déjà, si on considère de façon littérale le texte, en fait, Canaan, c'est pas le, comment dire, c'est pas le père des Africains. Les Cananéens, pardon, se sont installés en Terre Sainte Voilà. avant l'arrivée justement des Israélites. Et en fait, la vraie symbolique là derrière, c'est qu'il faut bien comprendre que les Cananéens étaient un peuple, alors qu'ils n'étaient pas du tout noirs ou quoi, enfin a priori, hein, c'était plutôt un peuple, je sais pas moi, un peu peut-être de peau bronzée, j'en sais rien, mais bon, c'était pas un peuple africain en tout Oui, cas, bien enfin sûr. pas noir africain. Bon, en tout cas, ils sont décrits et on sait que c'était un peuple particulièrement idolâtre. Il faut bien comprendre que quand même le déluge, il a eu lieu pour une raison. Il a eu lieu parce qu'une partie de l'humanité s'était détournée de Dieu et avait versé dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. C'est pour ça que Dieu a eu une grande colère. Et donc, imaginez un peu que après le déluge, eh bien, vous avez un certain nombre de peuples, qu'ils soient issus de la descendance de Japheth, de Cham ou même de Sem, eh bien, qui sont retournés dans l'idolâtrie. Bon, il y a parmi la descendance de Sem, ça a donné les Hébreux plus tard, c'est eux qui ont été, qui sont restés dignes, notamment en vertu des mérites d'Abraham. Bon, mais tout ça pour dire que quand Dieu justement promet la Terre Sainte à Abraham et à sa descendance et compagnie, eh bien, et que plus tard justement, alors c'est dans le livre des Nombres, dans le livre des Nombres et dans Deutéronome, eh bien, Dieu ordonne justement la destruction des Cananéens, parce que les Cananéens, ils se trouvent en Terre Sainte. Or, eh bien là, ils ont leurs idoles, ils ont leurs mœurs dépravées, et donc Dieu ordonne leur destruction. Et bien sûr, bon, sans m'étaler là-dessus, bien sûr, tous les néo-marcionnites de base vont dire oh là là, c'est horrible, génocide, vous voyez, complot juif, vous voyez, ça date déjà de l'Ancien Testament. Bon, mais mais c'était, je le redis parce que j'ai déjà dit, c'était bien fait pour eux parce que c'était des idolâtres et que de toute façon Dieu l'a décrété. Il a dit aux Hébreux, nos ancêtres en religion, allez-y. Je vous dis, ces mecs-là, vous les dégommez et c'est là que vous devez vous installer. Alors en réalité, d'ailleurs, ça n'a pas été un génocide total, hein, c'était juste en fait une conquête. Et d'ailleurs, on le voit plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a un certain nombre de Cananéens ou de Cananéennes qui se sont convertis, qui se sont même mariés dans la lignée royale de David, qui ont été les ancêtres de David, comme Boaz, comme comment s'appelle, Ruth. Et donc, en fait, la conquête vraiment définitive de la Terre Sainte et en tout cas la subjugation définitive des Cananéens, ça arrivera surtout à l'époque du roi David. Donc, bref, pour revenir à cette histoire de malédiction de Canaan, en fait, il faut bien comprendre que ça se formule de cette façon. C'est-à-dire qu'effectivement, cette prophétie, cette condamnation prophétique de Noé s'est réalisée. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, les Cananéens, descendants de Canaan, eh bien, effectivement, ils ont été subjugués temporellement, hein, pas forcément en tant qu'esclaves réels, mais temporellement, ils ont été subjugués par les descendants de Sem, donc les Israélites, quoi. Donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc d'où vient cette histoire finalement, comme quoi, en fait, que cette malédiction, elle s'appliquerait en fait aux Africains de peau noire et que c'est pour ça que ça justifierait en fait leur mise en esclavage. D'où ça vient tout ça? Pour la faire courte, je vais vous dire clairement, ça vient du Talmud et de la Kabbale. Ça vient de nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Voilà. Il n'y a pas d'autre, il n'y a aucune source dans la Bible ou dans la tradition pour vous dire ça. Ça vient du Talmud et de la Kabbale. Et alors, je ne peux pas tout résumer parce que ça prendrait très longtemps, mais dans le Talmud, vous avez des termes très, très dépréciatoires vis-à-vis des Noirs. Hein, parce que déjà, on sait que la Kabbale et le Talmud, surtout la Kabbale, nous apprend que les non-juifs, les non-juifs sont des gens qui, en fait, n'ont pas une âme humaine, ils ont une âme animale. La Kabbale, c'est littéralement l'enseignement de la Kabbale, hein, c'est une vérité de foi chez les talmudistes. Donc, dans cet ordre des choses, vous imaginez que pour eux, les Africains noirs, c'est carrément la lie de la gentilité. Donc, toutes ces histoires, ça vient de là, ça vient de Talmud et de la Kabbale, et ça vient notamment, alors, si vous voulez une histoire un peu plus complète de tout ça, je conseille aux auditeurs de se rendre sur le Fil des Postes et de chercher le texte du professeur David Goldenberg, donc qui est un érudit, un professeur universitaire juif,
un article qui s'appelle « Les sources kabbalistiques et néognostiques des légendes sur Noé, Cham, Couche et Canaan ». Ouais. Voilà, là où vous pourrez trouver un petit peu d'où ça sort tout ça, comment est-ce qu'ils ont développé tous ces trucs. Bon, en fait, il faut bien comprendre que parmi les fils de Cham, vous avez donc Cham, il a eu 4 fils. Il a eu Canaan, il a eu Pout, Canaan, donc ce sont les gens, comme dit, qui sont allés, qui étaient en Terre Sainte, hein, et à peu près Terre Sainte et Liban, en gros, c'est ça. Le pays de Canaan, c'était à peu près ça. Donc avant l'arrivée des Israélites, ils étaient là-bas. Et après, il y avait un autre fils, c'était Pout, et Pout, c'est l'ancêtre des Libyens. Voilà, le pays de Pout, c'est la Libye. Après, vous avez aussi Mizraïm, un autre de ses fils, et Mizraïm, c'est l'Égypte. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez une tendance des francs-maçons, là, ils ont un rite, le rite Mizraïm, ou Mizraïte, un truc comme ça, c'est parce que Mizraïm, ça désigne l'Égypte. En fait, Al-Mizr, en arabe, c'est l'Égypte, en fait. Al-Mizr. Et après, vous avez Couche, le 4e fils, qui est lui, donc, ancêtre des Couchites, des Éthiopiens, et plus généralement, en fait, de l'Afrique noire. Voilà, c'est ça, les Voilà. couches. Donc tout ça pour dire que dans la descendance de Cham, la malédiction, elle s'applique à Canaan. Donc qu'est-ce que Couche vient faire là-dedans? Eh bien, en fait, les talmudistes, ils se sont dit, bon, comme vous savez leur méthode, hein, eux, ils vont partir dans tous les sens. Je renvoie les auditeurs, bien sûr, à toutes les émissions qu'on a fait sur le Talmud et la Kabbale. Vous comprendrez un petit peu la méthode des apostats, juifs, talmudiques et compagnie. Donc eux, en fait, ils se disent, en gros, ce qu'ils se disent, c'est finalement, cette malédiction de Canaan, elle doit forcément quelque part s'appliquer aussi à Mizraïm, à Pout et à Couche, parce qu'ils ont aussi un petit peu des peaux sombres, hein, les Libyens, les Égyptiens, ils ont un peu des peaux foncées comme ça, donc finalement, cette malédiction, ça vient peut-être du fait que... Alors, ils ont aussi des théories étymologiques, alors là, j'ai plus les termes en tête, mais en gros, voilà, ils vont dire, Couche, ça signifie peut-être... c'est peut-être un terme qui signifie noir, machin, truc, donc c'est une malédiction, machin, bon. En gros, peu importe, je vous la fais courte, tout ça, ça vient du Talmud et de la Kabbale, et de nulle part ailleurs. Et comment ça se fait qu'on va retrouver ces histoires-là, enfin, en filigrane, on va dire, hein, parce que c'est pas forcément explicite dans la tradition islamique, ça ressort chez certains théologiens ou auteurs musulmans Ils l'ont médiévaux. utilisé. Certains l'ont utilisé pour justement justifier l'esclavage. Voilà, entre autres. Entre autres, bien sûr, mais c'est plutôt en filigrane. C'est plutôt en filigrane. Quand je dis dans la tradition islamique, je parle plutôt dans les hadiths et compagnie. Là c'est plutôt en filigrane. Mais par contre, chez des auteurs islamiques, des théologiens islamiques plus tardifs, effectivement, eux, ils reprennent carrément la légende, quoi. Exactement. Et alors, c'est pas étonnant, parce qu'il faut bien comprendre que... on l'a expliqué dans les émissions sur la Kabbale, la Kabbale, ça se développe vraiment à partir du 11e, 12e siècle, c'est là que ça commence vraiment à se diffuser un peu partout, en fait, hein, que ce soit dans le monde arabo-musulman ou en Europe. Et on a vu avec quels dégâts ça a fait. Et là, en l'occurrence, on peut retrouver justement toute cette légende-là. On la retrouve notamment dans les Extractaciones de Talmud. Donc, c'est un livre, je crois, espagnol. Bon, enfin, voilà, du XIIIe siècle. On le trouve aussi dans le Libro del Caballero Zifar, donc en fait dans le Zohar, dans des éditions espagnoles. Hein, mais c'était là-bas aussi que la Kabbale était très développée, comme par hasard, c'était en plein milieu musulman. Bon. Et en fait, tout ceci, malheureusement, ça a infusé aussi chez un certain nombre d'occidentaux a priori catholiques. Et on a vu comment ça se passait avec la diffusion de la Kabbale et comment ça a infesté une partie de la chrétienté. Eh bien, c'est surtout à partir du XVIe siècle, en fait, pour des raisons évidentes. À partir du XVIe siècle, vous allez avoir un certain nombre d'auteurs, notamment ce qu'on appelle les fameux ésotéristes chrétiens, entre guillemets, qui, parce qu'ils sont très intéressés par la Kabbale et tout ça, en fait, vont reprendre ce genre d'histoire et ça va se diffuser pour justifier l'esclavage. Et ça va notamment se diffuser... Alors... Malgré que ce soit illicite, précisons bien. Hein. Ah bien sûr, effectivement. Donc, ça se diffuse malgré tout, et ça se diffuse où, notamment? Ça se diffuse évidemment dans le monde protestant. Pourquoi? Parce que là, tous ces trucs-là, ça se diffuse surtout à partir de
voilà, chez des auteurs comme Guillaume Postel. Donc tout ça, tout ça, ce sont des ésotéristes. Hein. Postel, Ouais, Brahe, Best, Genebrard, tous ces gens-là. Possevino. Ce sont des gens très intéressés, voilà, par l'occulte, la cabale, tout ça. Bon. Et comme j'ai déjà expliqué d'ailleurs dans mon livre Mystère de la Révolution, en fait, une fois que vous avez une partie de la chrétienté qui passe dans certaines régions, notamment en Allemagne et en Angleterre, sous des régimes protestants ou anglicans, et bien là, du coup, vous avez une forme de libéralisme qui se diffuse. C'est là que vous voyez apparaître les sectes rosicruciennes, puis plus tard la franc-maçonnerie, tout simplement parce que vous avez un grand relâchement de la foi et donc des mœurs. Et donc, finalement, ces princes protestants, puisqu'ils s'estiment le droit de rejeter l'Église et puis de laisser un petit peu les gens librement monter leur secte, plus ou moins librement, bien sûr, hein, monter leur secte protestante, voilà, forcément, vous avez aussi des rosicruciens ou des francs-maçons qui se développent par-ci par-là, ou des ésotéristes ou des occultistes de toutes sortes. Donc c'est dans ces milieux-là, protestants, qu'on va voir renaître ce genre de théories qui vont reprendre en fait ces idées kabbalistiques de cette histoire de soi-disant la malédiction, de couches, etc., qui justifierait donc l'esclavage. Et ça va évidemment s'importer aux Amériques, puisque bien sûr les protestants américains vont quand même jouer un grand rôle dans le trafic esclavagiste. Hein. Ils vont, eux, avoir une pratique encore plus cruelle que celle qu'on a pu voir même dans des pays, malheureusement, catholiques, mais qui étaient plus dirigés par des rois très catholiques, du genre la France de Louis XIV. Bon, c'est une autre histoire. Voilà, il désobéissait à l'Église, hein, clairement, soyons clairs. Ah oui, voilà, surtout Louis XIV, hein, et sur le plan des mœurs, n'en parlons même pas. Voilà. Donc c'est pas très bien. Tout à fait. Voilà, c'est pas des références du tout. C'était au contraire, c'est justement l'époque où on arrive un petit peu à une apogée de la chrétienté, mais malheureusement, c'est aussi le début du déclin. Hein, cette époque-là, le grand siècle, comme on dit, malheureusement, c'est là où tout bascule. Et bon, en tout cas, dans le monde protestant, eux, ils vont justifier. Justement, ils vont se. Là, c'est encore pire chez eux. Eux, ils vont prétendre, comme ils ont un libéralisme à tous les niveaux, notamment au niveau de l'interprétation de l'écriture, et donc voilà, et donc bien sûr de la morale qui peuvent en retirer, eux, ils peuvent se servir de ça pour justifier justement le trafic esclavagiste et même pour les traitements infligés, on va dire, aux esclaves d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. C'est ça. Le racisme a été nettement pire en Amérique du Nord que dans le Sud, très clairement. Exactement, et d'ailleurs, de la même façon, et ça explique aussi pourquoi les États-Unis, en tout cas pendant toute la période coloniale, et puis ensuite avec la période d'indépendance, mais où l'esclavage continuait, c'est pour ça qu'eux, ils ont développé vraiment une tradition aussi de ségrégationnisme extrême, voilà. C'est-à-dire pas seulement social, mais aussi même racial, même si c'était hypocrite, parce qu'il y avait aussi des viols d'esclaves et des trucs comme ça, mais bon. Ils étaient beaucoup plus radicaux là-dessus, puisqu'ils essayaient de justifier tout ça dans l'Ancien Testament. Bon, on a vu tout à l'heure, au début de l'émission, que l'Ancien Testament ne justifiait en rien, justement, leur espèce de ségrégationnisme racial absolutiste. Oui, c'est tout contraire par rapport à l'Amérique latine. Je dis pas qu'il n'y a jamais eu de problème en Amérique latine. Mais au moins, elles s'en tirent beaucoup mieux à ce niveau-là que les États-Unis, qui eux n'en ont pas terminé avec que toutes ces histoires de racisme et de tension raciale, quoi, on va dire. C'est pas terminé. Tout à fait, alors que effectivement, dans le monde sud-américain ou même dans certaines régions du sud des États-Unis qui étaient en fait sous influence catholique, alors soit directe parce que vous aviez, c'était soit l'Empire espagnol ou l'Empire portugais, bon. Voilà, d'une façon ou d'une autre, dans toutes ces régions d'Amérique du Sud qui étaient plutôt catholiques, en fait, qui étaient carrément catholiques, là, effectivement, il n'y avait pas d'interdiction du métissage, pas du tout. Donc là, c'est pour ça d'ailleurs que cette société maintenant est très, on le voit, est très mélangée, on va dire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont développé même très tôt des systèmes, on va dire, de reconnaissance des différents types de métissage. Alors c'est assez rigolo. Vous avez les castizos, vous avez les mestizos, vous avez les aux Antilles, vous avez eu aussi un peu ça avec les quarterons, les chabins, tout ça. Voilà, vous avez plein de nuances. En fait, c'est juste des noms pour essayer de désigner les nuances de métissage et les origines des métissages des uns et des autres. Donc, ça, c'est vraiment typique de cette société, de ce nouveau monde catholique, alors qu'effectivement... Ça donne des nouvelles, entre guillemets, races, quoi.
Aussi, voilà, hein, Ben, après, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que les gens pensent que souvent, tu sais, il faut pas se mélanger du tout parce que Dieu a voulu que il y ait telle ou telle race. Mais bon, il faut pas. Enfin, déjà, de un, c'est pas interdit. Et de deux, bah, ça peut arriver, hein, c'est comme ça, hein, c'est l'histoire du monde, c'est tout, oui, hein. ben, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on regarde l'histoire en réalité des nations, des peuples, bah, les nations sont pas restées exactement comme elles étaient au début. Il y a toujours eu en fait des mélanges de différentes nations. On le voit dans toute l'histoire, on le voit même dans la Bible. Hein, où vous avez telle nation qui va s'amalgamer avec une autre, et donc ça va donner une nouvelle entité nationale. On le voit en Mésopotamie, on le voit même autour de la Terre Sainte, on le voit dans plein de régions comme ça. Hein, tous ces peuples qui ont disparu, dont on ne sait plus rien, là, les Hittites, les Akkadiens, tous ces gens-là, bah, ils se sont fusionnés en quelque sorte avec d'autres nations pour créer d'autres nations. Donc, il faut aussi voir il faut aussi rappeler aux gens qu'il y a que Dieu qui est éternel. Hein. Faut pas penser que tout ce qui est créé est forcément, enfin que tout ce qui est créé, pardon, est intrinsèquement éternel. Ça, c'est aussi une Exactement. vision. Bon, encore une fois, on fait bien la distinction. Le métissage naturel n'est pas condamné, n'est pas condamnable, en fait, ni moralement, ni spirituellement, quoi que ce soit. Ce qui est condamnable, encore une fois, c'est le métissage spirituel. Malheureusement, comme on est dans un monde qui est majoritairement anti-chrétien, ou en tout cas indifférent au christianisme, eh ben, voilà, les gens soit sont pour une espèce, enfin, pas mal de gens en fait tombent malheureusement, hein, mais ça peut se comprendre, dans une forme d'hystérie où ils vont presque parfois euh, tomber jusqu'à idolâtrer la race, ou en tout cas se focaliser là-dessus. Mais encore une fois, ça peut se comprendre. Non, mais il y a plein de raisons. Il y a la perte de repères, il y a la perte de la religion, il y a plein de choses qui font que... Et il y a Mais aussi il y a une incompréhension de ce qui se passe dans le monde. Enfin, mais voilà. bien sûr, c'est là où je voulais en venir, parce que ce que ne comprennent pas nos contemporains qui ne sont pas chrétiens, c'est que il manque de réalisme dans la vie, dans la compréhension du monde actuel. Nous, on a un grand réalisme, c'est une grâce, parce que déjà on est catholique, et ensuite de ça, on voit les réalités du monde présent. On sait ce qui se passe exactement, notamment avec les conséquences de Vatican II. Ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire de malédiction là, de Canaan, que les talmudistes ont appliquée ensuite aux Africains noirs, et théorie qui a été reprise par les protestants, et même malheureusement par un certain nombre d'auteurs catholiques, pas par l'Église. Hein. L'Église n'a jamais enseigné une telle chose, mais par contre, c'est vrai qu'on trouve par-ci par-là, voilà, un petit écrivain, ou un petit théologien obscur dans un coin, voilà, qui va peut-être reprendre Voilà. un peu ces trucs-là. Catholique, entre Mais guillemets, voilà, qui fait pas très bien les choses, hein, bien sûr. voilà, mais alors soit qui est mal informé, soit qui voilà reprend ce genre de légende parce que voilà ça lui plaît, ou j'en sais rien. Bon, mais en tout cas, l'Église n'a jamais enseigné une telle chose, parce que c'est absurde, Au contraire, voilà. et que c'est même pas cohérent en fait avec avec le récit biblique. Bon, mais par contre, en même temps, et moi je le dis en tant qu'Africain et même en tant qu'Européen, enfin les deux, hein, c'est que effectivement le récit biblique, ce qu'il valide, le récit biblique valide quand même le fait que la malédiction de Canaan, eh ben, elle doit aussi se comprendre de façon symbolique. C'est-à-dire que Canaan a été maudit, en tout cas, enfin, sa descendance a été maudite plus exactement, et ça s'est vérifié dans l'idolâtrie particulièrement crasse et cruelle dans laquelle était tombé ce peuple, et cette idolâtrie a eu des conséquences morales et anthropologiques sur au niveau le comportement des gens dans ce peuple, la façon dont ils dirigeaient leur société, etc., etc. Ils n'avaient pas des mœurs très élevées. Et ça, en fait, c'est une malédiction qui doit s'étendre à tous les peuples idolâtres, à tous les peuples infidèles, à tous les peuples Voilà. mécréants, à tous les peuples païens. Ouais, ouais, Et ouais. ceci indifféremment du niveau de développement apparent matériel des uns et des autres, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir une civilisation très élevée, antiquement élevée, hein, comme les Akkadiens et puis les Babyloniens, tous ces gens-là, ils avaient une haute civilisation, les Sumériens, tout ça, qui ont inventé l'écriture, entre guillemets, enfin voilà, qui ont développé en tout cas beaucoup de sciences de façon très précoce, aussi des techniques d'architecture. Pareil pour les Égyptiens, pareil pour les Chinois, pareil pour comment s'appelle-t-il, les Grecs. Bon, malgré tout, c'était quand même des sociétés païennes. Et donc, il y avait aussi une forme de dévolution presque mécanique à cause de leurs croyances
païenne, alors qui étaient aussi diverses et variées, parce qu'ils avaient des cultes très différents, enfin très, très variés, même au sein d'une même croyance. Bon, c'est tout un beans, quoi. Mais tout ça pour dire que vous avez toujours une forme de malédiction qui s'applique à ces peuples idolâtres, ce qui est normal, puisque ce sont des peuples qui se détournent de Dieu. Et donc, moi, je dis en tant qu'Africain que, effectivement, je pense que de ce point de vue-là, de ce que je viens d'expliquer, eh bien, d'une certaine façon, les peuples africains subsahariens ont été aussi frappés d'une forme de malédiction qu'ils ont bien cherché parce que, eh bien, ils sont restés pendant longtemps, eh bien, dans l'idolâtrie et dans des formes d'idolâtrie, enfin de paganisme, qui sont, moi, je les connais bien ces paganismes-là, qui sont vraiment pas reluisants. Alors, c'est comme dans le protestantisme, hein, vous avez le paganisme de la rue A et vous avez le paganisme de la rue B. Enfin voilà, vous avez plein de types de paganisme. Ouais, j'ai compris. Mais en général, dans l'Afrique subsaharienne, c'est quand même, en tout cas dans l'Ouest, il y a quand même des traditions qui se retrouvent un peu partout. Bon, c'est des trucs un peu communs comme ça. Mais vous allez avoir des régions, et ça c'est aussi intéressant, comme par hasard, vous avez des régions où vous avez un paganisme, on va dire, qui est plutôt... j'ai pas envie de dire moral, hein, ce serait mal le dire, mais voilà, Qui a un peu de morale naturelle, c'est ça que tu veux dire? Voilà, qui est un peu naturel, qui est pas, y a pas de trucs trop cruels, il y a pas de machin, de choses extrêmement immoraux, même s'il y en a bien sûr, mais voilà, c'est Ouais, pas le pire. j'ai capté. Ouais. Voilà, c'est pas le pire. Et à côté de ça, vous en avez d'autres où c'est vraiment carrément de la sorcellerie, vraiment du satanisme carrément, quoi. Notamment au Bénin, qui est la terre du vaudou à la base, hein, Ouais, il y là-bas. a, y a du vaudou à fond. Hein. Ouais, bien sûr, ça se développe à fond. Le, voilà, Ouais. le vaudou, ça vient du Bénin, hein, et C'est malheureusement, ça a été revenu, c'est ça, et là maintenant, j'ai vu que ça reprend du poids de la bête. Hein. Bah oui, comme ça a été importé aux Antilles par les esclaves qui sont allés là-bas, et comme Il y a beaucoup qui sont revenus d'ailleurs du Brésil et tout ça, qui reviennent au Bénin. au Brésil aussi, effectivement, oui, il y a aussi ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des retours aussi, tu vois. De Oui, Béninois panafricains, de Brésiliens panafricains qui reviennent c'est ça. dans ces Ouais, coins-là. c'est ça, et qui se disent, il faut que je retourne aux traditions de mes C'est ancêtres. Ils savent exactement même pas ça. qui sont leurs ancêtres, mais Voilà. voilà, ils vont aller se devenir païens ou je sais pas quoi. Enfin, et le pire du paganisme, hein, le vaudou, c'est vraiment de la sorcellerie, quoi. On parle de noirs, évidemment, les blancs à ce niveau-là valent pas mieux, hein, on va pas se mentir. Hein, non, ouais. Bah, bien sûr, il y aurait des tonnes d'exemples. Hein. Je veux dire, c'est pas pour rien que, je sais pas si c'était le pape Grégoire XI ou Grégoire XII, enfin un des papes là au XIIIe siècle, qui faisait des lettres carabinées contre les sorcières, notamment en Allemagne. C'était réel, hein. Il y avait vraiment des sales sorcières à l'époque. Donc, Bûcher. Mais c'est clair, je parle ici à l'heure actuelle aussi. Hein. Je parle aussi à l'heure bien actuelle, sûr, bien bien sûr. sûr. Ouais, c'est la folie. Hein. On va le payer Mais cher. Hein. justement, ce que je veux dire par là, par cet exemple, c'est que moi je remarque que beaucoup de régions où le paganisme en Afrique était plutôt était pas le plus cruel, c'est souvent les régions qui se sont le mieux développées, qui se sont convertis le plus facilement, et pour des raisons évidentes, parce que les gens D'accord. étaient sans doute plus prédisposés à ça. Alors que les coins où le paganisme c'est vraiment le pire, on voit que c'était les régions vraiment où c'était le plus difficile. Hein. Donc, tout ça pour dire que là, il y a une forme quand même de malédiction sur les nations, sur les peuples, aussi bien sur les individus que sur les peuples. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous rejetez la religion, et si vous rejetez même la loi naturelle, et que vous vous adonnez à des rites, en plus des rites carrément païens démoniaques, faut pas vous étonner que ça a des répercussions sur vos mœurs personnelles, mais aussi au niveau de votre nation. Donc moi, j'explique souvent le manque criant de développement technique de l'Afrique par ce biais. C'est-à-dire qu'ils sont restés, à mon avis, trop longtemps dans des formes de paganisme vraiment Mais viles, c'est vraiment lié. crasses. Ça, c'est sûr que c'est lié. Parce que Ah quand oui, t'es dans le paganisme, encore une fois, c'est logique. Hein. Conception cyclique du temps, c'est le truc qui te c'est ça. bloque dans l'évolution technique aussi. Hein. Donc, C'est ça. complètement. Donc, c'est pas pour rien ce que je disais tout à l'heure que les Européens, pareil, s'ils souhaitent la décroissance, à un moment donné, et retour à la tradition, entre guillemets, ça va Mais rebolote. On peut faire la même observation avec la course de l'Europe depuis qu'on a rejeté le Christ, enfin depuis que les États chrétiens ont apostasié, depuis la Révolution française en gros. Bon, malgré des apparences, on va dire, de développement technique, etc., qui sont en fait des acquis, soit des acquis naturels, soit des acquis du passé. Bon,
Non, non, Malgré non, tout. oui, mais non, le seul truc, c'est comme on disait dans l'émission sur la technologie, c'est que on a tout rejeté, mais on a gardé la conception linéaire, sauf qu'elle est portée par les athées pour l'instant. Mais Non, mais on peut la perdre, on peut très bien la perdre, hein. on peut, bien sûr. Non, ce que je veux dire. Au niveau technique, on s'en sort encore, on va dire, pour l'instant. Pour l'instant. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré ça, eh bien, la décadence est extrême. Elle est Voilà. extrême, la décadence en Europe. Voilà. Décadence spirituelle, anthropologique, sociale, économique même. Même si là encore, il y a des apparences qui sauvent, mais en réalité, quand on voit la situation, quand on voit le déclin des naissances, le fait que l'Europe, en fait, se suicide littéralement, a décidé de se suicider en légalisant l'avortement, en rejetant la loi naturelle, en permettant les soi-disant mariages contre nature, en normalisant toutes ces choses-là, en plus en organisant une immigration massive et délirante qui n'a absolument aucun sens. Bon. Mais là, c'est que le début. C'est que le début. Moi, je suis certain, je vois pas comment. Vraiment pas aider. Parce que là, les politiques, ils en parlent pas trop publiquement, parce qu'ils ont peur que les gens votent extrême droite, etc. Bon, voilà, c'est le jeu électoral. Mais je suis convaincu que l'Europe, ça peut aller très très vite, va se métisser, hein, au moins partiellement. Mais moi, le problème, c'est pas le métissage à ce niveau-là. Pour peu qu'on arrive à maîtriser ce genre de choses, et pour l'instant, on ne s'est pas trop préparé, bon, ça c'est un débat. Le problème qu'on va voir, c'est surtout par rapport au fameux métissage spirituel dont tu parlais tout à l'heure. Et là, je sais pas comment. Celui-là, on peut l'éviter par contre. Celui-là, si on parvient Mais à en fait, gérer, on peut l'éviter. mais en fait Recatholicisation, c'est tout. le problème, c'est que les gens aujourd'hui ne voient que, puisqu'ils ont une vision très temporelle des choses, ben, ils ne voient que l'invasion migratoire physique, hein, donc tous les migrants qui débarquent n'importe comment, voilà. Et ce qui est normal, parce que c'est la chose qu'on voit immédiatement, ne serait-ce qu'en sortant dans la rue, bon, Qu'on dans voit. certaines grandes Mais villes, dans certaines, dans n'en certaines est, banlieues. qui n'en est qu'au début. Qui n'en est vraiment qu'au début. Ça me paraît. En Afrique, en 1950, ils étaient 200 millions. Là, maintenant, ils vont arriver, dans 20 ans, ils seront à 2 milliards. 2 milliards. C'est quand même. Ouais, bien sûr, bien, C'est chaud, hein. ouais, bien C'est. sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que ce suicide, toute cette politique est organisée, on le sait, hein, depuis au moins les années 70, en tout cas je parle pour la France, hein, avec Giscard et tout ça. Le truc, c'est que les gens voient cette immigration-là, mais ils ne se rendent pas compte que ce grand remplacement, c'est avant tout, enfin c'est une conséquence du grand remplacement spirituel qui a été initié notamment par 1789, où on a rejeté Dieu. Et ben, qu'est-ce qui se passe quand on rejette Dieu? Eh bien, vous avez tout simplement ce déclin, cette décadence qui se met en place, euh, toute la morale fout le camp, pour parler un peu vulgairement, et en plus de ça, vous avez si vous voulez, des conséquences pratiques en fait. Vous avez des catastrophes en fait qui se passent, hein, mais presque de façon mécanique. C'est un châtiment ensuite qui se passe, qui se déroule, et parce qu'en fait c'est presque, si tu veux, inexplicable. Malgré qu'on a des élites, ok, on sait comment elles sont, ok, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même quelque chose au bout d'un moment qui est presque inexplicable de se dire, mais ces gens en fait, surtout là actuellement, je veux dire en 2021, ça devient ouf. On a l'impression que voilà, ils font tout pour que la société en fait devienne complètement dysfonctionnelle au bout d'un moment. Donc, en tout cas, bref, tout ça pour dire que voilà, vous avez le paganisme, ou en tout cas l'abandon de Dieu, apportera forcément des châtiments. On l'a vu pendant plusieurs siècles, à mon avis, pour l'Afrique. Des châtiments qui se traduisent, hein, socialement, politiquement et tout ça, de façon civilisationnelle. Et c'est pareil pour l'Europe depuis au moins 2 siècles. Au moins 2 siècles, parce qu'on pourrait remonter plus loin. Et donc, moi, je dis aux Africains, au lieu de perdre votre temps avec tous ces fantasmes, ces délires kémito, panafricano, je sais pas quoi, voilà, laissez tomber toutes ces bêtises, ça ne repose sur rien. Et au lieu de perdre votre temps, essayez de comprendre qu'en réalité, vous ne pourrez élever votre civilisation que grâce au catholicisme. Moi, je dis que c'est le catholicisme qui élève les âmes, qui élève les individus, qui élève les familles, et qui élève donc aussi les corps sociaux, que sont les ethnies, que sont les nations. C'est comme ça qu'on atteint vraiment un haut niveau de civilisation, à tous les points de vue, pas seulement technique, pas seulement, je sais pas quoi, musical, non, à tous les niveaux. Malheureusement, ben bon, pour l'instant, bon, il y a de l'espoir bien sûr, mais pour l'instant c'est un peu
c'est un peu compromis, enfin, de ce qu'on voit actuellement, quoi. L'histoire n'est jamais... Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. L'histoire n'est jamais Ah, bien sûr. écrite du point de vue humain, évidemment, hein. Donc tout... Et là, on l'a bien vu ces dernières années. Tout est possible. Tout est possible. Tout peut arriver. Bien, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, enfin voilà, nous on le sait, hein, on ne perd pas espoir, c'est une des trois vertus théologales, foi, espérance, charité. Donc, mais voilà, malheureusement, bon, il faut essayer de transmettre ça à nos contemporains. Et pour revenir, alors, dernière incise sur le métissage, tu vois, moi-même en tant que métisse, parce que moi je pense qu'on est bien d'accord sur le fait, toi et moi, que en fait, on préférait largement une Europe métissée, mais ultra catholique, plutôt qu'une société métissée ou pas métissée, ou On complètement s'est ethniquement compris. pure, Voilà. mais voilà, qui serait métissée ou ethniquement pure, mais qui serait complètement dégénérée. C'est clair et net. Ça, c'est notre point de vue, parce qu'on met la religion avant les autres. Mais Toujours en cela premier, étant voilà, dit, c'est ça, tout à fait. voilà, Dieu premier servi, etc. Mais cela étant dit, tu vois, moi-même en tant que métis, eh bien, je pense qu'il est aussi naturel de considérer que effectivement, bah, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais qui se ressemble s'assemble. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel d'avoir un attrait et de préférer. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un problème si quelqu'un, tu vois, préfère se marier avec quelqu'un de sa race ou de sa nation, un Français avec une Française, etc. Pour moi, c'est tout à fait naturel, de la même façon que même moi, et ça va peut-être étonner Tout à certains, fait. mais même moi en tant que métis, tu vois, je suis plutôt attiré par des personnes qui vont me ressembler. Donc, notamment une métisse franco-africaine, catholique comme moi, bah, je me dis, bon, cette personne me ressemble, a priori, bon, on a peut-être plus d'atomes crochus que si c'était, je sais pas moi, une japonaise ou quoi d'autre, tu vois. Il faut voir la compatibilité, mais moi je dirais même à l'inverse. À l'inverse, c'est normal, tout à fait, comme tu dis, hein, d'être attiré par les gens de la même culture, et c'est même à la limite préférable pour éviter les tensions, etc., interculturelles, éviter les... Je veux dire, voilà, C'est ça. tu vois, ça peut arriver. Le tout, c'est qu'il y ait une compatibilité, c'est tout à fait normal. Maintenant, Mmh. moi, je pense que comme un problème par rapport aux histoires, si on est trop braqué sur les histoires de peuple, Oui, d'ethnie, etc., le problème, allez, t'as peut-être des gars qui ont vocation à se marier parce que, pour être des pères de famille, et pour certaines raisons, il vaut mieux qu'ils se marient plutôt qu'ils restent célibataires. Donc ça arrive souvent d'ailleurs. Ils devraient se marier. Mais le problème, c'est que ils sont peut-être un peu dans un mode de fonctionnement différent mmh. de la plupart des Françaises. Tu vois, Oui, ils sont peut-être plus compatibles avec des Africaines, au contraire, ou avec des Japonaises, ou quoi, ça peut arriver aussi. Tu vois. bien sûr. Et je pense que c'est dommage que s'ils sont enfermés dans ces histoires de peuple, d'ethnie, etc., qu'ils s'ouvrent pas un petit peu l'esprit et prennent une femme d'un peuple différent. Je vois pas où est le souci. Oui, C'est même dommage parce qu'ils peuvent passer à côté de quelque chose, quoi. C'est ça que... oui, oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, c'est vrai. Mais en fait, il faut garder la bonne mesure. Et Faut je garder sais la que c'est bonne mesure. difficile. Je sais bien que c'est difficile dans la société dans laquelle on est, ou société où vous avez justement, comme tu as dit, ces crispations sur la race, ces divisions entre hommes et femmes, machin truc, toute cette propagande métissolate, multiculturaliste. Je sais que c'est très difficile dans cette société de raison garder, parce que c'est une société complètement éclatée. Donc, je pense qu'on l'a déjà dit dans des émissions, mais en fait, ce qui va nous apporter la bonne mesure, je crois même que c'est quelque part dans la Sainte Écriture, hein, la bonne mesure, c'est en gros, c'est la parole de Dieu, quoi. Donc, Tout à fait, voilà, complètement. c'est qui nous permet en fait tu vois, d'avoir un bon jugement sur des situations qui même peuvent paraître extrêmes parfois ou difficiles, et malheureusement les gens ne prennent pas recours auprès justement de l'enseignement de l'Église, alors que c'est ça qui pourrait leur débloquer bien des situations. Donc c'est ça qui est problématique, que ce soit chez les gauchistes ou que ce soit chez, on va dire, une certaine extrême droite un peu. On est un peu seul, je veux dire, même si nous, on pourrait être considérés comme extrême droite, Oui, on a une autre approche quand même, effectivement. c'est parce qu'on est très conservateur qu'on peut nous caser dans l'extrême droite. Mais moi, je ne considère pas comme extrême droite, ni raciste, ni quoi que ce soit, hein. Donc je suis pas dans... Voilà. Oui, bien sûr. Mais Oui, bien sûr. pour un gauchiste, à partir du moment où je suis pas de gauche, je suis d'office extrême droite, hein, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ouais, c'est Moi, clair, c'est clair. je suis catholique intégriste, point. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. On n'est pas la troisième voie, on est la bonne voie. Voilà. Tout à En tout fait, cas, tout à fait, tout à fait. Très bien, je pense, Guillaume, donc ça fait un petit moment qu'on enregistre l'émission. Si ça te dérange pas, je pense que, j'imagine que tu as encore beaucoup de choses à dire par rapport à tous ces sujets. ouais, enfin pas énormément, mais bon, c'est comme ça, on terminera. On pourra mieux terminer la semaine prochaine ou Voilà, on va faire comme ça. prochainement. Tout à fait. On va faire une deuxième partie
Comme ça, tu pourras peut-être même rajouter quelques éléments et faire vraiment quelque chose de bien complet. Bah écoute, c'était très intéressant. Alors, voilà, on a touché à pas mal de sujets très sensibles pour les uns et les autres. Bah bon, hein, comme d'habitude, c'est les choses qu'il faut dire. Très bien. Très bien. Bah, Guillaume, en tout cas, bah, un grand merci. Et bah, donc à la semaine prochaine hein, pour la seconde partie sur cette passionnante émission. Hein. Voilà. Je t'en prie. Avec Salut. plaisir.